Il était une fois une fille très belle qui... Combien de fois avons-nous lu cette phrase au début de belles histoires, surtout celles destinées aux petites filles. Les romans de notre enfance laissent en nous des conditionnements indélébiles. Nous sommes l'écho du passé, des enseignements reçus. À nos enfants attentives, que leur donne-t-on à envisager d'elles-mêmes? Quelle est cette recommandation dans laquelle soupire une grande injustice et surtout des perspectives vite éteintes? En une phrase, on les enjoint implicitement à la jeunesse, la virginité perpétuelle et la beauté. Isabelle Malloway revisite le mythe fondateur de Psyché et l'amour. La trame antique soutient un conte de nos jours, dans un bidonville où s'égare la communauté de Pensiere. La structure du texte est atypique, au service de cet entremêlement de deux époques qui se répondent. Un récit en miroir dont un éclaircissement naît de chaque réfraction. Comment progresser sur un tel sujet hormis en utilisant des voies détournées? Les sentiments et la raison poursuivent leur débat millénaire. Qui détient la vérité? Quelle voie emprunter pour s'assurer de son bonheur? Mais finalement, n'est-il pas plus judicieux qu'Isabelle vous présente elle-même son roman? Allez, je vous enfile un bout. Hola, je vous écris d'une terrasse avec une vue absolument majestueuse sur le Pacifique et les falaises de Valparaiso aussi, juste là, et un champ de colibris. Voilà, donc j'espère qu'ils vont m'interrompre, comme ça vous pourrez entendre leur pépiment. Donc quelques instants pour parler du Velours du vent, qui est un roman qui va sortir à peu près lors de mon retour en France. Au départ, je considérais ce texte davantage comme un trait d'union entre d'autres romans qui m'accaparaient davantage. La plupart du temps, je mets plusieurs années pour écrire un roman et c'est pour ça que j'en écris plusieurs en même temps. Et quand je retravaille un texte, j'essaye d'y mettre du volume et de la couleur. Et quand j'ai relu Le Velours du vent l'été dernier, j'ai pensé que ça pouvait être chouette de vous le partager. Donc j'ai écrit une petite histoire qui revisite de façon moderne le mythe fondateur de Psyché et l'amour. Donc ça parle du désir, de l'amour, de la beauté. Qu'est-ce que la beauté, de la raison et des sentiments. Voilà, il y a un magnifique petit colibri vert avec des joues oranges qui viennent se poser. C'est dommage, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, donc le mythe fondateur, voilà, qui est sans ancrage géographique et intemporel. Quand j'étais petite fille, j'allais au musée du Louvre et j'étais vraiment très très attirée par une sculpture de Monsieur Canova qui s'appelle Psyché ranimée par le baiser de l'amour. Et j'ai grandi en admirant cette œuvre. Voilà, j'espère que je lui ai rendu hommage à ma façon. J'espère aussi que le velours du vent vous plaira et qu'il vous sera aussi soyeux à la lecture que tout ce qui est beau là autour de nous. Voilà, comme ça vous l'aurez un petit peu entendu. Allez, hasta pronto!
Thank you.